Bonjour, nous allons faire un double tirage avec donc double choix. Une guidance sentimentale à double choix. Choisissez le premier choix ou le deuxième choix. Je peux mettre quelque chose, nous avons les numéros, mais on peut mettre autre chose pour nous guider. Premier choix, deuxième choix, guidance sentimentale, savoir dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez. Pensez à quelqu'un en particulier, savoir comment va être cette personne, dans quelle disposition elle va se trouver. Et nous allons poser des questions en fonction de ce que nous pourrons faire pour ces deux guidances. Première guidance, nous allons utiliser 3 tarots, donc on a l'embarras du choix. Ça, c'est le tarot des oppositions. On va le toucher un peu, ça fait un moment que je ne l'ai pas touché. Tarot des oppositions. Pour vous aider à choisir entre le premier et le deuxième choix. Guidance sentimentale. Alors nous vous rappelons que nous avons deux types de tirages sur cette chaîne Fanny's Tarot. Un type de tirage intemporel à 3 choix. En principe, je mets 3 choix. Je me tiens en principe à 3 choix, sauf pour les oui ou non. J'en mets en principe 5. Et puis, des guidances sentimentales. Et sur l'autre chaîne Astro Tarot Faro, nous avons des Astro Tarot pour chaque mois, pour les 12 signes du zodiaque, des prévisions astrologiques pour l'année donc 2023-2024. Les influences de l'entrée de Vénus dans les signes et ce que ça peut faire et combien de temps ça reste. Grosso modo, nous avons ça, nous avons d'autres choses. Nous allons voir donc premier et deuxième choix. Et nous allons commencer, vous avez fait votre choix. Nous commençons par le premier choix. Je vais mettre ça de côté. Premier choix. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? De quoi cela va-t-il nous parler concernant cette personne? Elle n'est pas dans de bonnes dispositions. Elle n'est pas de bonne humeur. Elle ne se laisse pas faire. Alors, nous allons voir le contexte. Elle ne se laisse pas faire. Elle veut faire sauter les verrous. Elle veut connaître la vérité. Elle veut savoir ce qui se passe. Alors, vous concernant, je ne sais pas à quoi c'est dû. Vous devez peut-être savoir si ça résonne en vous. Vous concernant, d'ailleurs, vous voyez si ça vous concerne. Parce que vous allez voir si ça vous parle dans les premiers. Il faut attendre que j'ai sorti les 9 cartes. Cette personne n'est pas d'accord sur certaines choses. Elle veut absolument faire sauter certains verrous. Parce qu'elle ne sait pas tout. Parce que le fait de ne pas savoir, ça l'handicape. Elle ne sait pas comment faire. Parce qu'elle ne sait pas tout de vous. Vous ne dites pas tout. Et un éclairage serait le bienvenu pour pouvoir se poser plutôt que de se défiler. Parce que sinon, c'est ce qui va arriver. Cette personne va se défiler. Si elle ne sait pas tout, si elle va se défiler. Elle n'a pas envie d'essuyer des refus, ne sachant pas ce qui se passe. C'est quelqu'un qui a des sentiments. C'est quelqu'un qui veut s'épanouir et qui n'aime pas du tout ce genre de situation où l'on ne sait pas ce qui se passe exactement. On ne sait pas de quoi il retourne. Alors, je n'ai pas préparé l'autre. Je vais mettre ça. Hop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Dans quelle disposition est cette personne? Elle n'est pas de bonne humeur. Quelque chose la contrarie. Elle aimerait faire la lumière sur certains secrets ou sur certaines choses qui ne se disent pas. Le fait que vous ne parliez pas, que vous ne donniez pas de nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Dans quelle disposition est cette personne? Elle est prête à... C'est une image, elle est prête à vous ouvrir son coffre, elle est prête à vous proposer quelque chose. Elle ne veut pas rester dans la chicane, mais elle se chicane, elle n'est pas d'accord parce qu'il y a des choses qui ne sont pas connues. Pourtant, c'est quelqu'un qui est de bonne constitution, qui veut que les choses soient claires. Elle va tout faire pour que ça soit... que vous puissiez vous livrer, puissiez dire quelque chose, vous ouvrir à elle, pour savoir ce qu'elle doit faire, ce que vous devez faire ensemble. Parce qu'elle n'est pas très rassurée au niveau affectif. Elle se demande si vous n'êtes pas un peu instable. Elle peut considérer ça comme de l'instabilité. Cette personne n'est pas du tout instable, par contre. Elle veut fonder une famille. Elle a l'idée de la famille, de fonder quelque chose. Elle aimerait se voir détendue de quelque chose parce que
Elle est sous tension, elle ne sait pas quelle décision prendre. Elle peut prendre du recul. Et ça peut durer longtemps. Hein. Sachez qu'elle peut rester longtemps à prendre du recul. Tant qu'elle n'aura pas fait son choix, ou que vous n'ayez pas fait votre choix, que vous n'ayez pas dit ce qu'il en était, parce qu'il y a quelque chose qui est caché ou qui n'est pas dit, eh bien cette personne va rester en retrait. Nous n'avons pas... Elle attendra comment on appelle ça? Un signe de vous pour pouvoir à nouveau être très gentil avec vous. Très gentil ou très gentil avec vous. Alors, où es-tu, petit tarot? Je me rappelle, je vais prendre ça. Dans quelle disposition est cette personne à laquelle vous pensez? Dans quelle disposition est cette personne? Premier choix. Elle attend que vous vous décidiez, que vous preniez vos responsabilités, que vous repreniez les rênes de quelque chose, que vous ne vous défidiez pas. Nous l'avons vu. Que vous ne vous défidiez pas. Cette personne attend que vous soyez plus démonstratif ou démonstratif. Nous avons quand même plusieurs, nous avons un roi et deux dames. Elle attend que vous soyez plus démonstratif parce qu'il y a possibilité de penser que vous êtes ailleurs, ou engagé ailleurs, ou en train de faire des choses ailleurs. Nous avons un papillon butiné ailleurs. Le pendu ressort, cette personne est bloquée. Tant que vous n'aurez pas pris une décision, ou que vous n'aurez pas fait la clarté sur une situation, cette personne ne pourra rien faire de plus, elle ne pourra pas planifier. Ses sentiments seront bloqués. Vous ne pourrez pas commencer quelque chose. Et cette personne, à force, risque de se partir. Risque fort de partir. Au bout d'un moment, alors là, je ne sais pas si c'est celle qui était la carte, mais ça fait rien. Alors, ces dispositions générales. Dans quelle disposition est cette personne? À quoi j'ai pensé? À quoi j'ai pensé? Je vais demander avec ça. Dans quelle disposition est cette personne? Au moment où vous regardez ce tirage. Choix numéro 1. Hop. Alors, cette personne, non, on sait qu'elle est bloquée, qu'elle ne bougera pas tant qu'elle n'aura pas de nouvelles de ce que vous faites, que vous parliez, que vous vous exprimiez, que vous disiez quelque chose que vous n'avez peut-être pas dit, une réponse que cette personne attend. Elle n'a pas de réponse, elle se dit, c'est cuit. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Dans quelle disposition est cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, elle est au point mort. Hein. C'est ce que je viens de dire. Hein. Alors, ça se confirme. Bon, vous pouvez avoir une surprise. Elle peut revenir vers vous, vous donner une chance hein, de vous exprimer. Bien, nous avons l'inconstance. Alors, sous le 7 de coupe, elle vous prend pour une... Elle peut vous prendre, elle peut vous envisager, elle peut penser que vous êtes quelqu'un d'inconstant. Qui aime peut-être chercher la chicane. Se meurtrir, masochiste, qui peut se délecter même de l'absence, des contrariétés, des débilités. Ah oui, elle vous prend pour quelqu'un d'instable. Voilà, nous allons regarder ses sentiments. Dans quelle disposition, je demandais, était cette personne ben, vous voyez ce qu'elle pense déjà de vous. Hein. Alors ça, c'est là. Oui. On va demander ses sentiments. Ses sentiments. Ses sentiments, cette personne. Ouh, il y a un beau tas qui s'en va. Ses sentiments. Au moment où vous regardez ce tirage, quels sont ses sentiments? Nous avons affaire à une personne qui est fâchée contre vous, mais nous allons demander quels sont ses sentiments. Au point où elle en est maintenant, avec ce qui a pu se passer. Oups. Il se peut qu'elle pense qu'il faille aller voir ailleurs, hein, parce que... Ah oui. Elle pense à abandonner le navire. Hein.
C'est une image. Elle pense à abandonner la partie. Parce que les choses ont changé. Elle va accompagner, s'il n'y a pas de réponse, elle va accompagner le mouvement. Elle peut vous quitter parce que vous ne répondez pas. Vous ne faites pas ce à quoi elle s'attend. Vous ne vous engagez pas. Elle ne peut pas construire. Elle ne peut pas envisager, prévoir qu'est-ce qu'il faut comme argent. C'est dans le matériel. Et elle peut lâcher l'affaire. Hein. Alors que nous avons quelque chose de fort. Hein. Là, nous avons plutôt... à part nous avons des coupes ici, mais elle ne reçoit pas de réponse. Nous avons quelque chose de fort, mais cette personne est forte. Hein. Donc, elle pourra très bien dire, je tire un trait. Et hop, ça saute tout seul. Elle peut très bien partir ailleurs hein, et commencer quelque chose ailleurs, hein, avec une autre personne. On va voir si ça se confirme hein, avec les oracles. Ses sentiments. Elle aimerait commencer quelque chose avec vous. Parce que le battleur, nous avons aussi ça, mais nous avons 7 de coupe. Donc attention. Des chicanes, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'avez pas donné de réponse. Elle le voit comme ça. Cette personne a le pendu, n'arrête pas de sortir. Donc cette personne, ça la bloque au niveau sentimental, elle est bloquée. Alors, bien sûr, je n'ai pas remué les choses, donc nous avons les mêmes cartes. Que nous avons la tour, ça risque d'exploser. Nous avons la tour qui était en plus. Oups. Ses sentiments. Ses sentiments à cette personne. Elle ne sait pas trop où elle en est. Elle ne sait plus où elle en est. Vous la dévariez. Elle est dévariée, cette personne. Vous êtes la personne avec laquelle elle aimerait commencer quelque chose. Une image d'une personne épanouie. Sauf qu'elle ne se fait pas d'illusions. Hein. Elle sait que vous n'entrez pas dans la danse, que vous vous défilez, que vous ne répondez pas à ses attentes. Donc... nous avons encore le 7 de coupe. Elle sait que vous ne répondez pas. Il y a concurrence. Que vous avez un choix à faire, que vous ne faites pas. Encore la maison Dieu, elle est sortie là à nouveau. Hein. Ça risque d'exploser. Nous avons l'idée de colère. Nous avons l'idée aussi qu'elle se rende compte que c'est pas possible. Donc elle se dit, je n'arriverai pas à parfaire mon bonheur, à parfaire le bonheur à deux, parce que... Et puis il y a concurrence. Parce qu'il y a concurrence. Alors, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup pour cette personne. Qu'est-ce que je vais demander? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Au niveau 7 sentiments, je vais demander avec celui-ci. Non. Non, 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 non. Ses sentiments, cette personne. Elle craint d'être manipulée parce que le fait que vous ne preniez pas de décision, elle craint que vous ne vouliez pas, franchement, vous investir dans quelque chose, donc vous investir dans cette relation. Elle doute, elle se demande d'un côté si vous voulez vraiment vous ancrer, et avec le 7 d'épée, elle a plus qu'un doute, ou si vous voulez vraiment vous libérer d'une situation. Alors, je ne sais pas s'il y a un triangle vert, je ne sais pas. Elle désire de commencer quelque chose, de vous parler, de garder contact. Mais cette personne s'interroge énormément sur la situation. Alors, on va demander avec ça, ses sentiments. Alors, nous avons déjà ça. Oui, je viens de dire, donc, elle veut communiquer avec vous. Elle aimerait remettre ça sur le tapis. Réavoir des discussions avec vous. Des discussions avec vous pour éclaircir la situation. Savoir si elle doit lâcher prise et faire le deuil de cette relation. Elle veut savoir. Parce qu'elle est assez forte. Elle pourra faire le deuil de cette relation si
vous n'entrez pas dans la danse. Si vous ne donnez pas de réponse, vous ne donnez pas de signe, je ne sais pas ce qui s'est passé. À ce moment-là, elle serait heureuse. Mais elle choisira, si c'est autre chose, elle choisira cette autre chose. Si vous ne décidez pas de rentrer, de donner de réponse, elle lâchera prise. C'est quelqu'un qui veut la stabilité. Alors, moi, on est fixé. Je vais commencer avec... Ah. Nous allons faire les oracles. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur cette personne? Je vais mettre tout ça ici. Ah ben. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur cette personne? Je vais ouvrir la boîte des petits mots. Quel message on va lui transmettre sur cette personne? Et surtout ce qui devrait vous interpeller. C'est quelqu'un qui vous drague, comme on dit, qui vous fait du... Ça peut être un militaire ou quelqu'un d'engagé dans quelque chose, qui a prêté serment, qui vous voit comme quelque chose, comme une prise, comme la prise d'une place d'armes. Et je ne sais pas si elle a réussi. Non, non. Et n'arrive pas. Cette personne n'arrive pas à obtenir parce qu'il y a une tierce personne. Donc il n'arrive pas, cette personne n'arrive pas à obtenir, il ou elle. Et qu'il peut vous considérer comme n'étant pas suffisamment gentil ou gentille avec cette personne, avec lui ou avec elle. Bon, la flatterie ou le fait de draguer ou machin, elle va pas recommencer apparemment. Ça, nous avons quelqu'un qui s'engage, nous l'avons vu, c'est un militaire, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Pour la victoire, eh bien, c'est difficile parce que vous êtes resté muet ou muette, elle n'a pas eu de réponse, ça confirme ce que nous avons dit. Il y a du retard, mais on vous annonce que ça va s'arranger, qu'il va y avoir réconciliation. C'est une bonne nouvelle. Pour ce qui est de cette personne qui vient, ben, elle sait que vous avez peur de cette personne, que vous n'osez pas à cause de cette personne. Et pour ce qui est de vous voir, de vous imaginer que vous lui faites du mal, elle sait que vous êtes dans la confusion, que vous ne pouvez pas décider tout ce que vous voulez. Alors, c'est la boîte à malice. Nous allons terminer avec celui-ci. Quel message on va vous transmettre? Ce que vous devrez vous interpeller. Là, déjà, nous savons que cette personne va revenir. Elle va avoir une nouvelle façon de communiquer et vous allez pouvoir vous réconcilier, bien qu'il y ait un retard. Oups! Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre comme message? Il y a transformation, une grande transformation. On restera sur ça parce que c'est en soi déjà une bonne réponse. Nous allons passer au deuxième choix. Nous sommes avec le deuxième choix pour répondre à la question concernant la personne à laquelle vous pensez. Dans quelle disposition est cette personne à laquelle vous pensez? Dans quelle disposition est cette personne? Soyons dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle pense? Dans quelle disposition est cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Elle est extrêmement fatiguée, épuisée. Le moral, pas très bon. Elle est obnubilée par certaines choses à régler. Elle n'en voit pas encore le bout. Hein. Elle se dit, il va y falloir du temps. À la limite, de cette carte où on pense, eh bien, elle n'arrive même pas à penser.
Elle a envie que ça s'arrête tout ça et de prendre la poudre d'escampette, enfin de laisser tout tomber, de s'alléger. Alors, elle aimerait préparer quelque chose concernant une organisation qui se met en place, quelque chose qui se met en place, une entreprise, quelque chose qui se met en place, concernant peut-être sa maison, son home, son jardin, une propriété. Peut-être qu'elle travaille dans une propriété, peut-être qu'elle travaille dans sa maison, qu'elle arrange sa maison. Elle n'arrive pas à parachever des travaux, elle semble fatiguée, peut-être c'est en plus du travail. Nous avons l'idée, on dirait le fou, hein, c'est le même individu, mais en deux deniers. Elle n'arrive pas justement à savoir qu'est-ce qu'elle va privilégier, son travail, le repos ou continuer à faire certains travaux. Donc nous sentons quelqu'un d'épuisé, qui n'arrive plus à faire front. Alors cette personne n'est pas très en forme, parce qu'on voit. Dans quelle disposition est cette personne? Apparemment, c'est pas la grande forme. Donc je ne sais pas si vous avez des nouvelles de cette personne. Nous allons voir comment va cette personne. Dans quelle disposition est cette personne? Elle aimerait que les sentiments soient partagés, que vous puissiez... Elle le pense, mais on sent qu'elle ne peut pas, avec le valet d'épée, elle pourrait agir, mais elle ne peut pas agir tel que j'ai placé. Elle n'arrive pas à agir comme elle voudrait. Elle aimerait presque que vous fassiez, que ce soit votre tour de faire la démarche, votre tour d'aller vers elle. Parce que même elle n'arrive pas à penser cela. Elle n'y arrive pas. Je ne sais pas comment expliquer ça. Elle vous passe la main en quelque sorte. Pour que vous puissiez mettre en place les choses, diriger les choses, prévoir les choses, organiser les choses, parce qu'elle est éreintée. Elle ne peut pas le faire. Elle n'arrive pas à commencer quelque chose. C'est difficile pour elle. Ça peut même la tourmenter, enfin la rendre comme comment on appelle ça, une girouette qui tourne au vent. Pourtant, là, elle est sur quelque chose qui est très intéressant. Nous avons un valet d'épée encore, sur lequel elle aimerait bien agir, finir quelque chose, finir des travaux, pour y mettre une personne aimée qu'elle trouve à son goût et pour qui ce serait bien. Mais on la sent poussive. Oui. Elle n'arrive pas à parachever quelque chose. Pourtant, nous avons des sentiments, mais elle n'arrive pas à parachever. Et le fait elle est en train de préparer son nid à un endroit qui plaise, qui fasse... Et elle se retrouve seule par moment. Elle n'a pas d'aide. On ne l'aide pas. On ne l'aide pas. Elle compte sur de l'aide, mais elle ne reçoit pas d'aide. Alors mon 2 est toujours à l'envers. Hein. Hop, voilà. Dans quelle disposition est cette personne? Dans quelle disposition est cette personne? Alors nous avons une proposition. Elle a besoin de vous, hein, de toute façon. Cette personne a besoin de vous. Nous avons une proposition alléchante, quelque chose. Elle va vous proposer, et nous le voyons avec la tempérance, de se substituer à certaines tâches qu'elle ne peut pas faire. Ou, admettons, je donne un exemple, d'aller la voir, vous avez l'habitude d'aller la voir le samedi, et bien que ce soit vous qui allez la voir, parce que pour elle, c'est difficile. Elle n'arrive pas à prendre une orientation, à se diriger. Elle a besoin que vous soyez là. Elle a besoin de votre présence. Et nous avons le cavalier de coupe. Elle serait tellement heureuse que vous veniez vers elle. Que vous veniez vers elle. Que vous fassiez la démarche. Ça la changerait. En même temps, ça lui donnerait un petit coup de jeunesse. Ne restez pas avec vos amis à boire le coup, boire le café, alors que cette personne a besoin de vous pour voir comment, si elle ne peut pas se déplacer, c'est qu'elle ne peut pas, planifier quelque chose sans votre aide. Donc peut-être que elle vous voit comme légère ou léger, pas se préoccuper. Ben oui, quand on est bien, on n'est pas en train de penser au malheur du monde, parce que il est vrai qu'on sera mal en permanence, hein, ce qui arrive souvent quand on est empathique. Bien là, si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans sa tête. Et elle aimerait bien agir. Donc, nous avons encore le valet d'épée. Hein.
Elle voudrait agir, mais elle ne peut pas seule. Et vous pourriez parachever quelque chose ou faire quelque chose à sa place dans l'idée de planification parce qu'elle ne peut pas le faire. Puis elle a besoin de stabilité, de quelque chose de stable. D'avoir choisi à deux quelque chose pour que vous puissiez vous installer. Il y a l'idée de s'installer avec vous, de se mettre avec vous, de s'installer avec vous. Nous allons voir. Je suis dans le général. Je vais demander avec... Où est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Deuxième choix. Il se peut qu'elle n'ait pas été payée, que quelqu'un l'ait volée, donc elle ne peut pas terminer certains travaux, qu'on l'ait embobinée. Et qu'elle ne se sente pas bien à cause de ça. Hein. Il se peut que ce soit une femme blonde. Ça peut être une secrétaire. Enfin, toutes les secrétaires ne sont pas des femmes. Toutes les femmes ne sont pas des secrétaires. Bon, apparemment, elle arrive à s'en sortir. Elle peut récupérer un peu d'argent. Elle a perdu quelque chose sur une histoire de travaux, quelque chose comme ça. Ou à son travail. Hein, nous allons voir, demander ses sentiments. Alors, je vais mettre ça. Quels sont les sentiments de cette personne? Il semble bien fatigué parce qu'il a dû lui arriver une mésaventure. Et elle a besoin que vous rentriez. C'est comme si vous rentriez un peu en couple en vous occupant de régler certaines choses. Ses sentiments. La personne à laquelle vous pensez. Bon, elle est en dehors du coup, hein, on la voit, hein, ce que je viens de dire. Elle est en train de jouer gros en ce moment. Alors, on demande sur ses sentiments. Ben, elle est tellement en train de jouer gros que pour ses sentiments, elle veut briller auprès de vous. Elle veut pas que vous imaginez que c'est une personne qui n'a pas de charisme ou qui ne fait pas bien les choses. Parce que si c'était le cas et que vous la preniez en pitié ou que, peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais qu'elle ne brille pas à vos yeux, eh bien, elle refuserait par orgueil, par fierté plutôt. Elle vous refuserait par fierté. Parce qu'elle s'imagine que vous partiriez, que vous ne voudriez pas d'elle. Parce qu'elle n'est pas en forme. Oui. Et que vous partiriez sur la pointe des pieds. Elle s'imagine ça. Heureusement qu'il y a le soleil dans ces cartes-là. Ça la paralyse, cette idée-là. Ça la paralyse. Parce qu'elle a tellement de grandes idées de famille et de se déployer, que l'idée même que vous la voyez pas sous un jour faste, ferait qu'elle, au lieu de dire je suis pas en forme, tout ça, non, eh bien, vous n'auriez pas de nouvelles, ou elle ferait la personne de dégoûter ou qui ne veut pas ou qui n'accepte pas alors que ça cache autre chose parce qu'elle est fière. Bon, nous avons des sentiments avec l'impératrice. Vous êtes la femme ou vous transposez de sa vie. Quelqu'un avec laquelle elle veut construire quelque chose. Avancer avec vous. Et cet amour est puissant. Mais fatiguée. C'est un amour puissant, mais cette personne est fatiguée. Elle n'a peut-être pas beaucoup d'entrain à tous les niveaux. Elle fait de son mieux. Elle essaie de sauver les apparences, nous le voyons ici, pour que les choses se fassent du mieux possible. Alors, je vais ressortir les mêmes. Elle essaie de sauver les apparences.
Elle ne veut pas que vous la voyiez. Pour ça que c'est important pour elle, son statut social, la maison, son travail. Elle ne veut pas que vous la preniez en pitié ou que vous pensiez que vous avez affaire à quelqu'un pas à la hauteur. Ses sentiments sont stables. Elle fait tout pour que, s'ancrer dans le réel, que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Et il y a tous les niveaux, tant au niveau matériel qu'au niveau de la prestance. Elle ne veut pas passer pour... je ne veux pas dire... Et elle veut s'engager. Elle veut s'engager avec vous. Donc, elle ne veut pas s'engager en étant... On lui ouvre la bouche. En étant... À moins qu'il ait des problèmes de dents, en plus. En étant édentée. Elle ne veut pas s'engager en n'ayant pas tout ce qu'il faut pour... je sais pas pour pas passer pour un... Vous m'avez compris. Elle a du mal à se demander comment elle va pouvoir s'engager parce qu'elle n'a pas la forme. Et elle est éreintée par le travail. Elle n'en peut plus. Et puis ça continue. Elle ne peut pas rivaliser. Et elle a peur de vous perdre. Et elle a peur de vous perdre définitivement. Elle a peur de vous perdre, de ne plus vous retrouver, de ne pas vous retrouver. Alors, je vais demander avec ça. Et c'est quelqu'un qui veut s'engager. Nous avons vraiment... Il y a deux extrêmes là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau affectif et sentimental sur ces sentiments, cette personne? Alors, est-ce qu'il y a une tierce personne qui gêne? Quelle que soit cette tierce personne, hein, c'est pas forcément un mari ou une femme ou une épouse, hein, ça peut être, parce que cette personne veut s'engager, ça peut être une autre personne qui gêne dans la relation. Quelqu'un qui ferait que, cette personne n'est peut-être pas négative en soi, qui ferait que les choses avancent, oui, par un intermédiaire, qui permette à cette situation de se dénouer. C'est une tierce personne positive. Qui puisse permettre qu'il y en ait un qui fasse le premier pas, ou que cette personne elle-même fasse le premier pas. Mais elle n'est pas très en forme en ce moment, donc... mais que ce soit juste, ça peut être chacun son tour, ça peut être à vous de faire le pas vers cette personne. Et si vous n'avez pas, parce que cette personne-là semblait fière, je ne peux pas dire orgueilleuse, fière, eh bien, si vous pensez que c'est pas à vous de le faire, vous le faites avec... faut prendre un prétexte léger, le prendre à la légère, pour dire, tiens, j'ai passé par là, j'ai pensé à toi, je suis venu te voir, nanani, nanana. Ce genre de truc, si vous n'avez pas envie de perdre la face. Alors, on va regarder ce que veut nous dire. Je vais regarder ça. Je sais pas. J'ai fait avec quoi? Je m'en souviens plus déjà. Bon, on vous dit que ça va évoluer. Ça va progresser. Commencer par celui-là, ça fera je avec mes autres. Bon. Il faudra du temps parce que il faut le temps que ça calme. Il y aura peut-être un silence radio parce que cette personne est fatiguée, nous l'avons vu. Absence, froid, une période de solitude, de froid. Une période de trouble chez cette personne. Et le fait d'aller mieux. On sent que cette personne va, oui, aller mieux. Récupérer, j'entends, récupérer. J'avais autre chose que je voulais voir. C'est... Je l'ai fait avec ça. Non, c'est pas ça, je m'en souviens plus. Ce que je voulais faire, ce que je voulais regarder. Ah ben, je vais changer. Parce que je ne sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que l'on veut vous dire?
Lorsque la période d'attente sera passée, vous saurez ce qu'il en est. Nous avons 2 fois l'isolement. Elle a besoin d'isolement. Après l'incidence radio, vous allez à nouveau vous retrouver. Nous avons une période de solitude parce que cette personne, elle est en train de travailler sur quelque chose. Elle veut déménager. Nous avons des personnes qui sont en train de mettre, j'entends des choses, foutre là, qui n'aident pas hein, autour d'elle. Hein. Et nous avons du soutien. Par contre, il y en a, tout le monde ne la soutient pas. Et heureusement qu'il y a on a vu qu'il y avait une tierce qui aidait, quelqu'un qui aidait dans cette relation. Qu'est-ce que l'on va vous dire? L'absence, nous avons ici l'attente, l'absence, l'attente de cette personne-là. Pour certains, il y a peut-être une période d'attente parce qu'il y a quelque chose à régler. Cette personne a quelque chose à régler. Nous voyons une femme blonde. Une femme blonde qui veut peut-être extorquer de l'argent. Donc elle est obligée de régler tout ça. Mais il y a une bonne surprise parce qu'avec un bon avocat, il y a possibilité de régler quelque chose en suspens depuis un moment. Cette personne peut suspendre ça. On va voir avec ça, qu'est-ce que ça veut nous dire. Il y a une maison entre les deux, il y a quelque chose, enfin une habitation qu'il va falloir partager. Absence en craignant qu'il se passe quelque chose qui ne soit pas... Oui, nous avons quelqu'un qui... nous avons le voleur avec le diable. Quelqu'un de malfaisant qui veut tirer profit d'une situation. Possiblement une dame. Qui va en justice, qui réclame. Une dame. Bon, les chagrins, nous avons l'idée de se rééquilibrer, de se remettre d'un chagrin, d'une perte. Une bonne surprise, une réussite, une bonne surprise grâce à une personne. Et nous avons un homme de loi, j'ai ça, qui va débloquer une situation. Qui va vous débloquer une situation. Alors le dernier conseil, un conseil unique. Eh ben, ce sera celui-là. L'ancrage. Stabilité. Vous allez... Ça se solutionne. Il faudra du temps, nous avons vu. Je ne peux pas dire... Mais ça se solutionne. Cette personne, il faut attendre qu'elle retrouve son équilibre. Elle est extrêmement perturbée. Il y a alors ça peut être une personne décédée, hein, parce que souvent je le sors en même temps. Il y a un grand-père, une personne âgée qui aide. On a vu qu'il y avait de l'aide. Hein. Qui partage, qui aide cette personne. Qui l'aide à... C'est quelqu'un de bon, de gentil. Qui l'aide, qui peut lui permettre de se défaire de quelque chose. C'est peut-être cette personne-là qui va payer l'avocat. Je ne sais pas s'il y a un avocat, s'il y a un homme de loi. Mais, enfin j'avais dit une carte, j'en ai sorti 4. Ben voilà, nous vous laissons à vos méditations pour ce deuxième choix. C'est une guidance intemporelle. Elle est générale. Vous mettez un j'aime si cela vous a plu. Vous vous abonnez si vous voulez d'être prévenu sur cette chaîne ou vous vous abonnez aussi sur l'autre. Si vous voulez être averti de ce que nous faisons. Merci, à bientôt.